Oh, tout le monde. Je suis obligé de reprendre avant car je sais pas du tout pourquoi, mais ça veut pas se lancer. On a entendu ici ça l'épisode précédent, mais ça veut pas se lancer, c'est bizarre. Bon, ben bonjour, Mère la nuit. Enchanté. Sommes-nous oui, oui, seul. Chère solitude. Personne ne peut nous entendre, nous déranger. Tout se déroule comme prévu. Les autres, je leur ai parlé. Ils viendront, je le sais. Le sorcier Festus Crax, peut-être même l'Argonien, et la petite vampire. Et vous, avez-vous parlé à quelqu'un? Oh non, non, bien sûr que non. C'est moi qui parle, qui observe, qui questionne, qui affirme. Et que faites-vous, hein? Rien. Ce n'est pas que je sois en colère. Jamais. Cicéron comprend. Cicéron comprend toujours. Et obéit. Vous parlerez le moment venu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mère de la nuit, adorée. Oh, comment vous défendre? Comment accomplir votre volonté si vous ne parlez jamais de personne? Pauvre Cicéron a échoué. Pauvre Cicéron est navré, mère adorée. J'ai essayé, vraiment. Mais impossible de trouver l'oreille noire. Ok, très bien. Quoi? Quelle trahison! Vandale! Osez un tel affront! Vous avez profané le cercueil de la mère de la nuit! J'exige des explications. Parle, vermine! La Mère la nuit m'a parlé, elle m'a dit que c'était moi qu'elle attendait. Elle vous a parlé? Assez de trahison! Être perfide et fourbe! Vous mentez! La mère de la nuit ne parle qu'à l'oreille noire. Et il n'y a pas d'oreille noire! Attendez, elle m'a dit de vous dire que la nuit renaît sous le silence rompu. Elle a dit ces mots. Elle a dit ces mots à vous! La nuit renaît sous le silence rompu.
Mais ce sont les mots exécutoires, écrits dans les manuscrits du gardien. Le signe pour que j'agisse. Le seul moyen pour mère de parler à son cher Cicéron. Alors, c'est vrai? Elle est de retour. Notre-Dame est de retour. Elle a élu une oreille noire. Elle vous a choisi. Je vous salue, oreille noire. T'es complètement taré. Par Citis, cela suffit. Écartez-vous, vieux fou. J'ignore ce que vous manigancez, mais c'est terminé. Est-ce que vous allez bien? J'ai entendu leur ménage. À qui Cicéron parlait-il? Où est son complice? Montrez-vous, traître! Je n'ai parlé qu'à la mère de la nuit. Je lui ai parlé, mais elle ne m'a pas répondu. Oh non, elle ne parle qu'à une seule personne. À l'oreille noire. Quoi? L'oreille noire? Qu'est-ce que vous racontez? Quelle est cette folie? C'est vrai, c'est vrai. La mère de la nuit a parlé. Le silence a été rompu. L'oreille noire a été choisie. Quand j'ai entendu le cri de Cicéron, j'ai su qu'il s'était aperçu de votre présence. J'ai craint le pire. Est-ce que vous allez bien? Mais coincé entre dans le cercueil avec la mère Lemie en face et l'autre fou qui parle dans sa barbe à voix basse, c'est bizarre quand même, hein. Je te garantis que ça fait une expérience très très bizarre. Mais sinon, je vais bien, je te remercie. Que se passe-t-il, nom de Citis? Cicéron a parlé à la mère de la nuit, mais celle-ci s'est adressée à vous? Est-ce encore des divagations de cet imbécile? Bah oui, elle a parlé. Ok, sa voix était un peu basse, mais je te promets qu'elle m'a vraiment parlé. Ouais. Je ne sais plus quoi penser. Quand j'ai entendu le cri de Cicéron, j'ai su qu'il s'était aperçu de votre présence. J'ai craint le pire. Est-ce que vous allez bien? Que se passe-t-il, nom de Citis? Cicéron a parlé à la mère de la nuit, mais celle-ci s'est adressée à vous? Est-ce encore des divagations de cet imbécile? Bah c'est vrai, la mère Lemie m'a parlé, elle m'a dit que c'était moi qu'elle attendait. Quoi? Ainsi Cicéron ne parlait à personne, mais simplement au cadavre de la mère de la nuit. Et la mère de la nuit, qui c'est bien connu ne s'adresse qu'à la personne élue comme oreille noire, vient à l'instant même de vous parler? Oui, Par Citis. Et qu'a-t-elle dit? je parlais avec un certain Amand Montier à Wallwood. Ah ouais? Elle m'a dit ça? Pas fait gaffe. Amonde Motière? J'ignore de qui il s'agit. En revanche, Volunruud, j'en ai entendu parler. Je sais comment nous y rendre. Alors il faudrait que j'aille à Wallwood et que je parle à cet homme. Hmm. Non, non. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est à moi que vous obéissez. Sommes-nous bien d'accord? La mère de la nuit s'est peut-être adressée à vous, mais je reste le chef de cette famille. Je ne permettrai pas que mon autorité soit outrepassée si facilement. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Allez voir Nazir et travaillez pour lui. Je viendrai vous trouver quand je serai prête à discuter davantage de cette histoire. Je vois. Mais je vais aller prendre l'air sur ce que je veux dire parce que là, bon, au bout d'un moment, c'est un peu un truc de fou cette histoire. Vous êtes l'oreille noire. Vous êtes l'oreille noire. J'ai bien servi mère alors. Tu n'attendais que ça, toi, mon pote, hein. Petit fumier, va. Tu voulais vraiment être l'oreille noire, toi. Oh, eh bien oui, en effet, je voulais. J'ai essayé d'écouter, de toutes mes forces. Mais la mère de la nuit n'a jamais parlé au pauvre Cicéron. Le silence en devenait presque insupportable. Oh, mais c'était avant. C'est fini. Vous êtes l'oreille noire, et je suis sûr que la mère de la nuit avait une bonne raison de vous choisir. Cicéron restera le gardien enjoué. Ok, donc elle m'a choisi, mais est-ce qu'elle me parlera de nouveau?
Vous savez plaisanter, vous. Attendez, l'oreille noire est sérieuse? Oh. Évidemment que la mère de la nuit vous reparlera. Tout de suite ou plus tard, je ne sais pas. Mais pour sûr, la mère de la nuit fait désormais partie de vous. Vous allez entendre des voix dans votre tête. Quelle chance vous avez. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Oh, l'oreille noire. Eh bien, il écoute. Et la mère de la nuit s'adresse à vous, vous guide sur le chemin. Mais quand la mère de la nuit parle, l'oreille noire doit obéir. Vous devez obéir. Car ces mots sont la volonté même de Citis. Et Citis incarne la confrérie noire. Vous êtes enthousiaste? Vous devriez. Les choses deviennent enfin intéressantes. Ouais, moi je vais partir, hein. Je vais sortir, prendre l'air, c'est ce que je veux dire, et éviter de faire de la quête pour le moment, c'est ce que je veux dire. J'ai envie de prendre un peu le temps de peser le pour le contre. Hein. Direct, je suis directement oreille noire. Mais j'ai passé 1 heure et demie seulement. C'est la confrérie noire. C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon ben, je peux faire quelle quête en attendant? J'étais parti dans l'idée de faire cette quête-là avec Lydia. On va faire cette quête. J'espère qu'elle est toujours dans les parages, Lydia. Lydia, où es-tu, s'il te plaît? Ah, elle est là. Ouf. C'est un honneur de vous revoir, Montane. Merci. Je vous suis. Merci. Mais avant, je vais aller acheter la maison. Ah oui, d'accord, ok. Donc j'ai 10. J'ai pas une ou deux potions là qui traînent. C'est bon, je peux avancer. Ouf. Et Proventus, où es-tu, mon pote? Où es-tu? Je te cherche. Pour la maison. Ah, il est là. Pardon si j'y vais. Vous devez vous en douter, le Jarl est très occupé. Merveilleux. Voici la clé de votre nouvelle demeure. Merci beaucoup, mon pote. Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon. Bon, là, il me reste 649 pièces d'or. Eh! Toi, t'arrêtes de dire encore quelqu'un qui lâche les bottes de mon père. Hein.
Ah, te dire ça quand même. Hein. Si t'en perds après tout. Hein. C'est méchant, non? De toute manière, ces gamins, ils me... Ils m'inspirent pas confiance, hein. Franchement. Ils font que se plaindre, les gamins, c'est assez insupportable. Ça, c'est très bien. 18. On va prendre un enchantement, ça c'est bien ça. Bien ça. Le 18, c'est très bien. Non, pour la confrérie noire, je vais prendre le temps de réfléchir, moi aussi, de m'évacuer l'esprit, parce que je me dis, attends, tu vas le faire. Hein. Quand je serai prêt, je le ferai, mais là, mais je pense, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de faire pour le moment la guilde. C'est pas le bon moment. Je vais y réfléchir. Bonjour Arcadia. Vous avez l'air pâle. Ça pourrait être l'ataxie. Ça fait des ravages chez moi, en Cyrodiil. Ah, j'aimerais bien y aller en Vivian, sur Lune. Ah, vous êtes donc alchimiste? Ouais. Alors tu as quoi comme potion s'il te plaît? Ah très bien. Ah dommage. Ah j'ai plus rien. C'est de plaisir. Et là c'est le contraire. Ah ouais, donc là je suis tranquille. Bon. Ah zut, j'ai vendu de potion. S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Ok, je te remercie. On va aller voir le monsieur. Ah. Le vendeur Dites-moi c'est si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Ok. Tout est à vendre, absolument tout. Si j'avais une sœur, je la vendrais sur le champ. T'es sérieux? Regardez donc. Ah, ok. Qu'est-ce que t'as de beau? Ça me plaît ce que tu as. Ça peut être sympa ce casque. Oh punaise, c'est trop fort ça. Après il faudrait que je vende max de potions. Revenez donc. Ah dommage. Que je puisse pas lui prendre. Alors elle est où la maison? Elle est... Enfin là tout droit. C'est ici. Ok. On a qu'à y aller à pied, Lydia. Ce sera plus simple. Alors j'ai combien de pieds de potions de santé? Histoire de voir. J'en ai 4. 17. 17 et 12. 29. 29 et 3. 32. Ça va.
Donc Bellator, il a des potions comme... C'est pas vrai. On avance, on avance, on avance. Niveau 18, ça va, c'est bien. Ah tiens, les impériaux. Ouais, si c'est rend dès le départ, je le sentais pas. C'est très bizarre. Mais je vais quand même essayer de peser le pour et le contre. Voir si je lui fais confiance ou pas, ce mec-là. Parce que de manière indirecte, il te fait comprendre, oui, j'ai prié pour faire en sorte que quelqu'un soit l'oreille noire. Bon, c'est te dire sur ses intentions. Après, c'est comme ça, hein. Mais s'il parlait à voix basse, pourquoi il faisait tout le temps comme ça, là? Pourquoi il voulait trahir, poignarder dans son dos la guilde, la guilde des assassins qui lui faisait confiance? Pourquoi? Ça aussi, c'est une bonne question. Pourquoi il voulait trahir directement la guilde des assassins? Et surtout, quelles étaient ses intentions? Ça aussi, c'est une bonne question. C'est bon. Je suis arrivé dans ma nouvelle demeure. Par contre, là, je vais dormir, parce que Astrid m'a empêché de dormir. C'est la vidéo quand je découvre la confrérie noire, hein? Quand j'ai tué la Grêle de la Douce. Ah zut. Eh, reviens toi. Ah, c'est mignon les abeilles. Attends, c'est quoi ça? Des ennemis? T'avais une tonne d'alcool, mon pote, sur toi. Ça me va très bien. Euh, on va pas rentrer dans la maison. Et dormir. C'est bon. D'accord. Là, je vais pas rentrer dans ma demeure. Déjà, c'est bien fait. C'est propre. Tu as ça.
fait du bien surtout de pouvoir se poser. Ah tiens, des crânes. Fragment de gemme, ok. Ah tiens, le champignon, comment ça? Oh, nous au niveau en alchimie. Attends. Là, je vais pouvoir mettre dans ce coffre-là des armes. Là, on va pouvoir picoler. Faire des potions. Et ensuite on va pouvoir dormir. Ça c'est bon. On va parler. Lydia, s'il te plaît, laisse-moi passer. Merci. Et là, on va pouvoir dormir un peu. C'est quoi ça? Très bien. Ça m'enlève les maladies. On va pouvoir dormir. Et 24 heures. Comme ça, au moins. On fait comme ça, au moins, nous sommes tranquilles. Et on va pouvoir aller. Nous serons frais pour aller voir la quête où Yogan par le vent, ça se trouve précisément, et la commencer et certains la terminer. Donc ça c'est bien. Là je suis à la ferme. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao.